Ils ont entre 0 et 5 ans. Certains ont été fortement battus, d'autres ont été violés. Tous ont été victimes de violences psychologiques, délaissés, maltraités par leurs propres parents. C'est son cadeau d'anniversaire. Elle a 4 ans aujourd'hui, Patricia. Et au premier anniversaire, vous étiez où toutes les deux? C'est à Compiègne. Vous étiez à Compiègne. Et au deuxième? Déjà ici? Mais alors, ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas le papa. Hein? Bah oui, il devait venir, mais il travaille. Il va venir? Normalement. Ah. Normalement, il Tu doit entends, venir. Patricia? Ton père va probablement lui venir. acheter. J'oublie pas leur anniversaire, je suis toujours là le jour de leur anniversaire. Combien d'enfants avez-vous? 3. Et le troisième? Le troisième est en nourrice. Il a été placé en nourrice il y a 5 mois. Pourquoi vos enfants sont-ils ici, à la Pouponnière? Après la séparation, j'ai perdu mon logement. J'ai vécu à l'hôtel. C'était pas assez grand, ils mangeaient à l'extérieur. De temps en temps, ils mangeaient pas. Ils étaient pas bien, ils étaient pas en bonne santé. C'était pas trop vivable pour les enfants. Tu as reçu du courrier, nous allons lire ensemble. Patricia et Loïc sont arrivés il y a 2 ans à la Pouponnière de Beauvais, délaissés par leur père, SDF comme leur mère. Comme les 78 autres enfants de l'établissement, ils ne voient leurs parents que très irrégulièrement. Leur papa n'est pas venu depuis plus d'1 an. Aujourd'hui pourtant, une lettre est arrivée. Grosse bise. Ton papa. Qu'elle est belle. Regarde. Le samedi, Patricia s'est réveillée tôt pour accueillir son papa. Elle l'a attendu toute la journée. Il n'est pas venu. En général, ils arrivent en raison d'un état de crise dans leur famille. Crise familiale très très importante, très difficile, complexe. Et ils arrivent souvent, malheureusement, en catastrophe. Ils sont marqués, ils ont souffert. Ils ont souffert. Ils ont souffert de dissolution familiale, de maltraitance, de choses assez terrifiantes. Il y a des enfants qui sont violemment battus. Il y a des enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Mais il y a aussi des enfants qui vivent dans des conditions familiales telles, avec des parents qui présentent des difficultés telles qu'ils n'ont peut-être pas été battus, mais ils ont vécu des choses qui, sur le plan psychique, les a fortement détruits. Correctement. Hein? Que tu sois jolie. Lorsque la mère est partie, j'ai eu pendant 2 mois tout ça. Je m'en suis occupé pendant 2 mois. C'est pour ça que j'ai remis ici d'ailleurs. Pourquoi? Oui. Pourquoi, je ne comprends pas, je ne sais pas. Je n'ai pas aucune explication, pas aussi bien par le juge des enfants que par la directrice ici, que par n'importe qui. Pour Maillot. Tu respires bien? Voilà, tu fais ça bien. Dès qu'on la touche un peu, qu'on la serre un petit peu fort, Oui. tout de suite elle se m'a marqué. Ah bon? Oui. Le lendemain, il apparaît des bleus lors des traces qu'on l'a serré, ça part. Ah oui, Je ne sais facilement. pas ce que c'est. Oui. C'est une jeune mère immature qui a 22 ans. Monsieur, c'est une 3e union. Lors de l'examen médical d'entrée, presque toujours les parents nient les faits qui leur sont reprochés. Beaucoup ont déjà des enfants d'une première, voire d'une 2e liaison, déjà recueillis par l'aide sociale à l'enfance. Oui, elle joue, elle. Elle. Voilà. Elle fait de la balançoire, elle C'est bien. fait de la dinette, mais elle joue pas. C'est pas une relation pleine avec ses enfants. quoi. Pourquoi sont-ils là, à la Pouponnière? Je me suis séparée de leur père. Et vous ne pouviez pas vous en occuper toute seule? Non, parce que je suis chez ma mère. Quand vous venez les voir ici, à quoi pensez-vous? J'aimerais bien y être avec eux. T'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Moi, je n'accepte pas que mon fils soit ici. C'est tout. Parce que moi, je dis mon fils, il avait tout pour être heureux chez moi. Il n'a jamais manqué de rien. Et puis les personnes qui l'ont placé, moi, je trouve ça dégueulasse. Mais vous me dites qu'il n'y a ni eau ni électricité chez vous. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on n'arrive pas à vivre. C'est marqué, vu l'urgence, placement. Et c'était quoi l'urgence pour eux? Pour eux, c'est pour des faits qui... On peut pas dire, enfin, soi-disant que c'était un peu de violence, ou alors la violence, ou qu'on s'accordait pour moi et ma fille, on peut pas dire pourquoi, pour quelle raison. Qu'est-ce que l'on reproche en fait à votre nouveau mari?
À mon mari, on lui reproche une chose, c'est qu'il boit juste une petite bouteille. Vous me disiez tout à l'heure qu'on l'accusait d'inceste. Oui, on l'avait accusé d'inceste, ça c'est vrai. Que ma fille devait signer des papiers devant le juge. Et que je n'ai pas pu signer, et puis le juge m'a placé mon fils. Et qu'aujourd'hui, elle voudrait se revendiquer sur ces choses. C'est des gros cas sociaux. C'est des mères ou des pères malades mentaux. C'est un alcoolisme terrible. C'est le chômage, la misère de nos temps. Il y a beaucoup d'allocations diverses, mais la misère psychologique, elle est toujours là et elle est grave. Et la solitude est grave. Nous avons de plus en plus de lits occupés, alors que nous voudrions éradiquer les placements. C'est le but, je pense, de la société, d'éviter que ces petits-enfants soient séparés de leurs parents dans leur si jeune âge. Ce ne serait pas plus judicieux finalement de payer une aide sociale dans la famille plutôt? Ça a toujours été fait dans les cas que nous recevons. Et on est le dernier recours. La pouponnière n'est ni une crèche, ni un pensionnat. Oui, allez-y, vous pouvez avancer. Les parents n'y entrent qu'avec l'autorisation du juge. Ils y sont en liberté surveillée. Alors, ça va? Oui, ça va. Oui, mais vous êtes en avance aujourd'hui? Oui. Bon, je vous emmène? Quand les parents arrivent, ils sont toujours annoncés. Et donc, nous, infirmières, puéricultrices, on est toujours prévenus avant les auxiliaires. Donc, on les accueille, on parle un peu avec eux, on les amène jusqu'au groupe. Virginie, tu viens avec maman? Ça va, ma pépisse? Hein? Ça va? Oh, bah écoute, tu viens. Quel réveil intéressant. On est là, présente, et on observe les interactions entre l'enfant, sa mère, s'il pleure, s'il y va facilement, s'il fait la tête. Enfin, tout ça, c'est observé. Et on note tout dans des classeurs. Quand on a des réunions avec les travailleurs sociaux où on fait le point, on a les détails de ce qui se passe entre les parents et les enfants. Apparemment, il ne voulait pas aller avec sa mère, donc il se roulait par terre, il criait. Et sa maman était en difficulté avec lui, et puis bon, c'est vrai qu'on ne pouvait pas les laisser comme ça en conflit tous les deux, et c'est pour ça que je suis intervenue. Nous avons des parents empêchés, pour qui c'est très très difficile de rentrer en relation avec leur enfant, de parce qu'ils ont vécu eux-mêmes étant enfants, ils sont les premières victimes, bien souvent. Nous avons certaines visites où nous avons un tiers, une personne tiers de l'institution qui est là, non pas pour surveiller, mais quoique parfois c'est cela également, mais pour servir de tiers médiateur entre l'enfant et le parent, pour que la visite se déroule dans de bonnes conditions pour tous les deux. Aurélie, mes amours. Aurélie. Toutes les semaines. Ben oui. Elle serait si bien avec moi, vous savez. Vous pensez que vous pourriez vous en occuper? Ma fille, Aurélie, mes amours. Mais vous plaisantez peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du juge alors? Parce que je voulais la protéger, parce que je voyais qu'elle était en danger, c'est tout. Envers mon copain, puis envers mon beau-père. Vous aimez vraiment votre petite fille? Oui, mais c'est à moi. Elle s'appelle Aurélie, mes amours. Elle s'appelle Aurélie, mes amours. Vous croyez que je l'aime pas? Il est important que parfois nous puissions être là pour faciliter la rencontre et la poursuite de la rencontre entre une mère et son enfant. Et puis, je dirais que témoigner à cette personne qu'elle est encore et néanmoins mère, si nous parlons d'une maman, c'est peut-être respecter l'enfant. Parce que l'enfant, lui, il aime cette mère. On ne peut pas le comprendre, mais il aime cette mère, quelle qu'elle ait été. On ne peut pas demander à un enfant de ne pas aimer ses parents.